Ne sentez-vous pas cette pression grandissante, cette tension palpable qui nous entoure? On nous parle constamment d'une accélération politique nécessaire, d'une urgence à réagir face aux défis mondiaux. Mais au-delà des discours, moi, j'y vois un cri silencieux, un appel profond et pressant. C'est l'urgence absolue de faire un geste concret, de passer de l'intention à l'action, car le temps presse et l'inaction n'est plus une option viable. Chaque jour qui passe sans une réponse ferme est un jour de perdu pour notre avenir collectif. Imaginez un instant cette situation critique, quand la maison brûle, quand les flammes menacent de tout consumeur, est-ce que votre première réaction est d'admirer la beauté de son architecture, de contempler ses détails, ou bien est-ce que vous agissez immédiatement, avec toute la rapidité et la détermination nécessaires pour éteindre l'incendie et sauver ce qui peut l'être? La question est simple, mais la réponse est fondamentale pour comprendre l'urgence de notre situation actuelle. Nous sommes à un carrefour où l'action rapide et décisive est impérative, bien au-delà de toute contemplation esthétique ou intellectuelle. Un idéal, aussi noble et juste soit-il, qui n'est pas activement défendu par l'action concrète, n'est-ce pas au fond qu'une belle trahison de ce que nous prétendons valoriser? C'est là toute l'essence de la pensée de Voltaire, un philosophe des Lumières qui nous a enseigné que la plume, symbole de la pensée et de l'expression, doit impérativement se transformer en une force civique agissante. Elle doit devenir un levier pour le changement, un instrument de mobilisation et de progrès social. L'engagement intellectuel doit se traduire par un engagement citoyen, car sans action, les plus belles idées restent lettres mortes et perdent toute leur signification et leur impact potentiel sur le monde. Si nous, par notre silence confortable et notre inaction délibérée, permettons au chaos de s'installer insidieusement, de ronger les fondations de notre société, sommes-nous alors réellement dignes de l'héritage précieux que nos ancêtres nous ont légué? Sommes-nous à la hauteur des idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité pour lesquels tant de générations se sont battues? C'est une question profonde qui nous interpelle tous, et à laquelle chacun de nous doit répondre en son âme et conscience. Votre réponse, par vos actions ou votre absence d'action, définira notre avenir. Ce luxe de la stagnation, cette complaisance dans l'immobilisme, n'est-ce pas en réalité l'opportunité la plus précieuse que nous offrons, sur un plateau d'argent, aux forces obscures de la domination? Celles qui cherchent à imposer leur volonté, à restreindre nos libertés et à contrôler nos destins. En restant passifs, nous créons un vide que d'autres, moins bien intentionnés, s'empresseront de remplir. Notre inaction devient leur terrain de jeu, leur chance de consolider leur pouvoir et d'étendre leur influence, au détriment de nos valeurs et de notre souveraineté collective. C'est une invitation ouverte à l'asservissement. Si nous ne prenons pas activement la parole sur la scène mondiale, si nous ne nous affirmons pas avec force et conviction, qui alors écrira notre histoire? Qui racontera nos luttes, nos succès, nos aspirations et celles de nos partenaires, à notre place? Le silence est une abdication, une renonciation à notre droit de définir notre propre récit. D'autres voix, avec leurs propres agendas et leurs propres interprétations, s'empareront de ce vide et façonneront une narrative qui ne nous ressemblera pas, qui ne servira pas nos intérêts. Il est impératif de prendre la plume et de raconter notre propre vérité, de défendre notre vision du monde. Le vrai champ de bataille de notre époque, celui où se joue l'avenir de nos sociétés, n'est pas un lieu de conflit armé, mais un espace immatériel où se confrontent les idées et les valeurs. C'est le champ de bataille de la dignité humaine et de l'éducation pour tous. Imaginez un instant cette armée pacifique et puissante, chaque locuteur francophone, par sa simple existence et son engagement, est un soldat de cette dignité, un défenseur de la richesse culturelle et linguistique que nous partageons. Chaque mot prononcé, chaque idée échangée en français, contribue à renforcer ce front commun pour un monde plus juste et éclairé. Face à ces enjeux cruciaux, la question qui se pose à chacun de nous est la suivante: quel projet concret, quelle initiative tangible pourriez-vous lancer dès demain, avec les moyens dont vous disposez, pour renforcer cette coopération essentielle entre les peuples francophones? Il ne s'agit pas de grands discours, mais d'actions ciblées et efficaces. Que ce soit un programme d'échange culturel, un projet éducatif innovant, une plateforme de partage de connaissances ou une initiative de solidarité, chaque geste compte. Pensez à l'impact que votre engagement personnel pourrait avoir sur le renforcement de nos liens et la promotion de nos valeurs communes. En fin de compte, la seule véritable souveraineté, celle qui a un sens profond et durable, n'est pas une souveraineté isolée et repliée sur elle-même. C'est celle que nous construisons et que nous agissons ensemble, main dans la main, avec tous nos partenaires. C'est dans l'union de nos forces, dans la mutualisation de nos intelligences et de nos ressources, que réside notre plus grande puissance. C'est en œuvrant collectivement pour des objectifs partagés que nous pourrons relever les défis de notre temps et bâtir un avenir commun, plus juste, plus équitable et plus prospère pour tous.
Notre force réside dans notre capacité à agir comme une seule entité, unie par des valeurs et des aspirations communes.